Nous avons deux invités, Christian Bouillet, conseiller régional, questeur même à la région Languedoc-Roussillon, en charge de la prévention des inondations, et puis à ses côtés, Michel Poiret, directeur de l'environnement de cette même région Languedoc-Roussillon. Vous animiez, messieurs, c'était il y a 2 jours, la 4e conférence régionale de prévention des inondations. Au programme, le travail effectué par la région et l'ensemble des collectivités territoriales et de l'État pour prévenir ces inondations qui font partie des fléaux régionaux. Peut-être rappeler simplement à Monsieur Poiret, et il y en a des néo-régionaux que ici, même si pour l'instant on n'a pas encore eu d'accident, la saison, l'automne est propice à ce qu'on appelle les accidents cévenols. Exactement, des pluies diluviennes qui transforment un paysage paisible en un torrent de boue et d'eau. Une grande partie des territoires du Languedoc-Roussillon est soumis à ce risque d'inondation. On a commencé à y travailler depuis longtemps. Et puis, après Napoléon III, on a commencé à oublier que les rivières et les fleuves du Languedoc-Roussillon avaient cette possibilité de forts dégâts qui se sont rappelés à nous régulièrement en 98, en 2003, en 2005. Et donc, c'est un enjeu pour la région de se préserver contre les inondations. Alors Christian Bouillet, il faut préciser qu'au départ ce n'est pas une compétence régionale, mais en 2004 la nouvelle majorité a souhaité s'investir dans ces questions-là pour des raisons liées aux soucis des personnes, mais pas seulement. Oui, écoutez, on ne présente plus la politique induite par Georges Frêche à partir de 2004. Même si on n'a pas la compétence générale, il y avait quand même à prendre en considération que dans une région de 2,5 millions, 2,4 millions d'habitants, il y en avait 1 sur 4 qui était touché par les problèmes d'inondation, par les dangers que ça menace. Donc il fallait sortir, disons, de cette situation où rien ne s'était fait ou presque, pour lancer une véritable politique de prévention. C'est ce que Georges Frêche a fait, et il a fait avec des outils qui sont à la disposition des uns et des autres. Il y a ce qu'on appelle le PAPI, c'est-à-dire le programme d'action de prévention des inondations, qui est un outil. Il faut savoir aussi qu'en Languedoc-Roussillon, du fait de sa situation géographique, on est entre la mer et le Massif central, qu'avec la chaleur, les nuages se forment, se déplacent, et quand les précipitations arrivent, c'est la catastrophe. Tout à l'heure, Monsieur Poiret nous le disait, quand il y a des chutes de l'ordre de 200 mm3 par 24 heures, alors que dans l'année, il n'y en a que 800 à 900, c'est la catastrophe. Donc, on constatait les dégâts. Et, par exemple, si je prends la dernière catastrophe, en décembre 2003, rupture des digues du Rhône à Fourques, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu 1,5 milliard de dégâts. Quant à Nîmes, en 88, c'est la même chose. Il y a eu 9 morts, 600 millions d'euros. Donc, les sommes qu'il faut sortir après sont bien plus importantes que les investissements que l'on peut faire. Mais ceux-ci ne sont pas négligeables. Par exemple, la région met 100 millions d'euros dans le cadre du contrat d'État, de plan État-région. L'État en met autant, l'Europe en met 35. Ça fait de l'argent. Ça fait environ à peu près 40-45 millions par an pour toutes ces opérations. Ça, c'est de la politique. Et ce n'est jamais fini, parce qu'une fois qu'on a installé tous les dispositifs, il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Tout à l'heure, M. Poiret nous parlait de Napoléon III. Les digues qu'il y avait dans le Rhône et tout n'ont jamais été entretenues. Et le jour où ça arrive, ça coûte des fortunes. Donc, bravo à cette région. Michel Poiret, une question. Beaucoup de choses ont été faites. Vous l'avez souligné, on pense ici pour les Montpelliérains à l'aménagement des rives du Lez notamment, mais est-ce que parfois cet aménagement ne sert pas de prétexte à certaines collectivités locales pour du coup en rajouter une couche en termes d'urbanisation, donc de risque ? C'est l'État qui fixe les règles du jeu avec les PPRI, les plans de prévention du risque inondation, avec un contexte après Xynthia qui fait c'est cette grosse tempête sur la côte atlantique, qui fait qu'on est aujourd'hui extrêmement prudent quand on cherche à modifier le PPRI.
Ceci dit, il est hors de question d'arrêter le développement d'une région sous prétexte qu'elle est soumise aux inondations. Elle est soumise aux inondations depuis fort longtemps, on s'est adapté. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut arriver à ne pas vitrifier les communes qui sont soumises à un fort risque d'inondation, mais à chercher à être inventif et à retrouver ce que les anciens avaient imaginé, notamment ne pas aménager le rez-de-chaussée, prévoir de pouvoir vivre à l'étage, sortir par le toit, ce genre de choses. Christian Bouillet, peut-être qu'au-delà des investissements, des digues, etc., il y a un vrai travail d'information, peut-être pas le plus facile, auprès des populations à faire. Vous venez de mettre le doigt sur un des thèmes, effectivement, de la conférence qui a eu lieu, c'était mardi, voilà. Effectivement, il y a 2 missions que la région s'est octroyée pour essayer de régler les problèmes. Bon, il y a des outils, mais il y a aussi la mission d'information, le maintien de la mobilisation, le partage des connaissances. Donc il faut qu'entre les partenaires, les conseils généraux, les collectivités, l'État, la région, les syndicats de bassin versant, la communication passe. Il y a il y a une conférence, disons, par an, ça fait la 4e. Je pense qu'il faudra multiplier encore, disons, les sources d'information de telle manière qu'on vive avec ce risque, mais ce risque qui sera maîtrisé. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous pour nous rappeler cet impératif d'avoir ce souci, cette préoccupation et de faire circuler cette information sur les inondations. Dernière information en matière d'environnement, demain une première dans la région Languedoc-Roussillon, c'est le lancement à Metz d'un Grenelle régional. Vous nous expliquez en un mot ? En un mot, c'est le Grenelle 3. On va faire du Grenelle local. L'État, la région, les autres collectivités, tous les acteurs, les associations, les personnes qualifiées, tout le monde pour le développement durable, offrir un territoire du futur qui puisse faire face aux enjeux. On aura l'occasion d'en reparler.